Chers amis co-créa, chers peuples de la Terre, alors voilà une petite vidéo tout à fait spontanée, enfin oui spontanée. Joy, un petit clin d'œil, tu dois être en train de faire la tienne, petite luciole merveilleuse. Voilà, donc comme vous le savez, je travaille sur ma féminité en ce moment, enfin je travaille, c'est même plus le mot, j'accueille pleinement ma féminité, qui me remplit de joie, hein, ça c'est le premier point super merveilleux. Et donc je suis dans travaux, j'avais donc dit que oui, je filerai un coup de main parce que je savais pas combien j'allais toucher d'argent, maintenant que je sais, comment dire, j'ai travaillé et puis je me suis aperçu que non, non, ça y est, c'est terminé, c'est derrière, donc je ne vais plus travailler. Voilà, je vais payer les employés qui à mon avis seront ravis de faire leur travail, voilà, donc c'est ainsi, et c'est très bien comme ça. Et évidemment, ces quelques jours de travaux m'ont super fatigué au niveau physique, mais comme d'habitude, quand il arrive quelque chose, enfin en ce moment, de toute façon, comme je disais à Joy il y a 2 minutes, quand il t'arrive quelque chose, c'est pour te permettre de sauter un peu plus loin. Donc moi je le vis avec une aisance, une fluidité de dingue. Je plane, hein, je surfe sur les énergies, c'est assez agréable, hein, il faut quand même le dire. Et donc cet après-midi où je devais, mort de rire, faire du ménage, finalement j'ai fait une sieste, parce que super besoin de dormir. Et dans cette sieste, ça a été assez... j'aime bien les siestes parce que les rêves de sieste sont jamais les mêmes que des rêves de nuit. Alors, j'ai en premier rêvé de Camomille, qui était dans un espace de danse, il y avait un groupe, il y avait un homme, je ne me rappelle plus très bien, mais je sais que c'était danser vraiment avec son corps, avec quelque chose un peu nouveau pour moi. Et comme d'habitude, je me sentais faire partie du groupe et compagnie. Sauf que je dansais instinctivement dans mon coin, dans mon espace, et que je volais, bien sûr, évidemment. Ça flottait un peu au-dessus du sol. Donc, peut-être ce rêve me disait... tiens, c'est marrant de voir que... Ben, où es-tu, Ganesh? Enfin, bref. Me disait que, en fait, ouais, je crois que mon espace, il est super important. Je crois que... Mais ça va se confirmer avec le rêve de derrière. Donc le rêve suivant, le dernier avant mon réveil, c'était que j'étais dans l'océan, dans la mer, et à la phase au moment où la vague se forme pour aller sur la plage. Et dans cette vague-là, il y avait pas mal d'algues, de feuillage, enfin c'était assez lourd, assez épais. Pas flippant, mais quand même assez lourd, quoi. Et il y avait dans cette vague notamment une tête d'éléphant remplie de lierre, donc étouffée par le lierre, et qui allait monter dans le haut de la vague. Et moi, je me disais, oh là là, il faut que je retienne cette tête d'éléphant pour ne pas qu'elle écrase l'enfant. On était plusieurs, mais il y avait moi et l'enfant, toujours bien. Et il fallait pas que la tête écrase l'enfant. Bien évidemment, je me suis réveillée de ce rêve en disant, quand même assez significatif tout ça. Donc j'ai cherché un petit peu à regarder instinctivement ce qui me parlait. Donc bah, pour moi, la tête d'éléphant, c'est la sagesse, c'est la spiritualité, la force, tout ce qui m'a toujours habité finalement. Ganesh, petit clin d'œil. Le lierre qui étouffe la tête, alors ça c'est peut-être lié parce que j'ai encore défait il y a 5 jours de ça, un mur rempli de lierre, et que toute cette année j'ai enlevé tout le lierre de ma maison, et qui pour moi, j'ai entendu un écho comme quoi le lierre empêchait le bonheur de rentrer, parce qu'il étouffait les murs, il étouffait la vie. Donc, donc cette tête d'éléphant remplie de lierre, ok. Une vague épaisse, une vague de l'océan, hein, donc de la mer.
dans un mouvement de vie. Hein, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et que je dois retenir ce mouvement de vie et paix pour protéger l'enfant, pour pas qu'il soit étouffé et noyé. Alors, bien évidemment, tout ceci me parle. Hein. Je pense que j'ai été étouffée par l'enfant en moi, toujours bien, a toujours senti ce risque d'étouffement par la mère, qui pourtant n'était pas très... Oui, elle m'a aimé sans nul doute, mais elle savait pas comment l'exprimer, puis elle-même était en retenue. Donc je pense que j'ai porté ma mère toute ma vie, et que enfin ce rêve me dit, bah tu vois, toute ta sagesse, ta force et ta puissance a été bouffée, un peu retenue, étouffée par les non-dits de la mère. J'essaye pas plus, hein, vous d'entendre, parce que moi-même déjà, bon, enfin bref. L'eau, donc apparemment, c'est aussi l'expression de Dieu, la spiritualité. Hein. Donc tout ça va ensemble avec ce que je vis en ce moment, qui est de l'ordre de retrouver le féminin. L'âge que j'ai, c'est la mère, et je sais que même si j'ai pas eu d'enfant dans cette vie, j'en ai eu plein d'autres dans d'autres vies, donc temps mort. Enfin, cette féminité, elle arrive en moi vraiment très très puissamment. Et il y a du nettoyage là-dedans, il y a... Mon enfant intérieur se transforme. Parce que là, en temps réel, dans cette minute atomique, j'entends, à travers ce rêve que j'ai fait, que je ne suis plus étouffée. L'enfant n'est plus étouffé, parce que j'ai su le protéger, et qu'aujourd'hui, si demain ou ce soir je fais un rêve que je nage dans de l'eau douce et merveilleuse, ça ne me surprendrait pas. Pas trop ce que je dis, je sors du rêve, mais je trouve c'est assez génial. Je déborde d'amour en ce moment, c'est un truc de dingue, et d'amour pour moi, je me reconnais. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Je ressens le féminin, mais sûrement à travers mon histoire, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes en ce moment, partout dans le monde, qui sont en train de se caler sur les énergies de la Terre, hein, qui est quand même la mama des mamas, et que forcément ça bouge, hein, c'est obligé, parce que la mama des mamas en ce moment, elle est en train d'ascensionner, comme nous toutes. Je parlerai pas du masculin, parce qu'en ce moment, j'ai pas de connexion avec le masculin, j'ai vraiment de la connexion féminine. Même si j'entends les féminins masculins, il n'y a pas de problème, mais enfin bref, tout ça pour dire que ouvrez-vous à vous-même. Moi-même, c'est ce que je fais, et en pleine confiance. Hein, ça n'est rien d'autre que la continuité du lâcher-prise que j'ai commencé début 2016. Je sais pas si vous vous rappelez, les rages de dents, machin bidule. Et le lâcher-prise est un outil, mais plus qu'extraordinaire, quoi. C'est même plus, on peut même plus parler d'outils, on parle, pour moi, je parlerais de temps présent, parce que dans le temps présent, on est forcément dans le lâcher-prise en continu. Et oui, parce que le temps présent, c'est « Ah, je parle, je me vois, oh, il y a du vent, nana. » C'est déjà rempli d'informations, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Allez, sur ces belles paroles, je recule peut-être pour faire revenir la lumière de Ganesh et de peut-être Shiva, je ne sais pas. Je vous embrasse et je vous aime. Plein de bisous à vous. Salut!